Il y a le gros Pectou. Tu dis bonjour Pectou? Non, tu dis pas bonjour? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pectou veut pas dire bonjour, il cligne des yeux, mais bon, ça fait pas tout. Alors, on se retrouve dans cette vidéo, je vais essayer de m'occuper de mon E36 biturbo. J'ai quelques soucis et les jantes, elles sont pas pour elle parce que je les ai échangées au frérot pour son biturbo qui est dans le garage. Donc j'ai récupéré celle-là en échange, mais c'était pas pour celle-là, c'était pour le 39 puisque c'est des jantes d'M5 et qu'en 18 pouces, moi ça m'arrange pas du tout. Quand on crame un peu de pneus, les pneus en 18, on les trouve pas à la décharge. Du coup, je me suis dit je vais lui mettre des super jantes. J'ai trouvé ça comme jantes pour l'avant. Et je me suis dit je vais mettre des tôles à l'arrière, comme ça évitera d'en abîmer. Ça serait pour m'amuser un peu plus dans le terrain parce que là on a bouché tous les trous donc ça va pas mal. Là-bas c'est assez propre aussi, du coup c'est cool. C'est vraiment cool, je vais pouvoir m'en servir. Et donc dans cette vidéo je pense que on va s'occuper des jantes, donc on verra la hauteur et tout et tout. À l'intérieur, normalement il y avait tout qui fonctionnait, donc ça va. Mais l'autre jour en la démarrant, elle s'est mise à caler parce que je sais pas pourquoi exactement, mais j'ai trouvé un peu le problème. On va la démarrer après, voir si ça le fait encore. C'est cet injecteur là, parce que c'est des injecteurs rajoutés qui sont commandés par la pédale d'accélérateur. C'est cet injecteur qui doit avoir un problème, qui ne se ferme plus, puisque l'autre je l'ai changé il n'y a pas très longtemps. J'ai rajouté de la durite pression d'huile, et alors que celle-là c'est juste de la carburant. J'ai eu plusieurs soucis sur ces durites là, parce qu'elles prennent mal sur l'injecteur. Comment dire, je sais pas si j'en ai un là d'injecteur. Elles prennent mal, du coup ça a tendance à cisailler un peu le tuyau. Et non, j'ai dû tous les mettre à la poubelle l'autre jour, ça m'avait énervé. Ça a tendance à cisailler le tuyau, donc je vais le changer parce que si jamais on avait de la chance d'aller faire un tour sur circuit, déjà au moins ça serait fiable. Et moi j'aimerais bien m'en servir dans le terrain, donc je vais démonter le pare-choc puisqu'il est un peu bas. Et je vais me faire créer une petite barre à la place, que je vais reprendre sur des supports d'origine aussi, on verra ça par la suite, pour pouvoir éviter de casser le pare-choc. La barre au moins elle touchera pas par terre, et vu que j'ai pas d'intercolleur, bah ça craint pas. Faut que j'aille chercher pour la démarrer, les jantes, et voilà. Parce que je vais peut-être démonter aussi le feu, l'huile, parce que si jamais ça touche, ça me ferait chier de le casser comme l'autre. C'était des vrais BM, alors en blanc, moi j'aime bien si c'est du vrai BM. Le pare-choc il vaut plus rien maintenant, j'allais reculer dans un truc. Donc voilà, c'est pas pour l'abîmer, c'est vraiment pour essayer de m'amuser, qu'on la voie plus en vidéo, parce qu'il y a bien le TDS, le noir là-bas, mais ça arrache tellement le terrain que tant qu'on n'a pas de goudron, je pense que, enfin de rabotage, je pense qu'on en fera un peu quand ça sera la gadoue. On verra comme ça arrache moins. Allez, je vais aller chercher les clés, le booster de batterie, et c'est parti. Bon, je suis allé chercher le nécessaire, une pincette, une boîte et les clés. Et en fait, entre temps, j'étais parti laver les jantes. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. J'allume. La 4L, c'est toujours en attente aussi, il faut que je commande les pièces, mais voilà. Regarde les jantes, toutes propres. Elles sont même presque de l'autre couleur de la voiture. Donc du coup j'ai lavé aussi surtout pour les porter. Je vais mettre ces pneus là. Il y a le frérot. Hola, qu'est-ce que il vient parler espagnol. Ouais. Ouais. Du coup voilà. Avec la petite Twingo ça va bien. On va essayer déjà de la démarrer un petit coup comme ça pour voir sans la pince si ça veut le faire. Je vais mettre le chargeur, le booster puisque c'est là et je reviens. Bon, il y a des toiles d'araignée. Je sais pas si on a vu. Parce que ça fait un moment que ça n'a pas bougé. L'autre jour je l'ai bougé à la calière, on va voir si. Parce que j'ai pas mis la pince encore. Normalement si elle cale, je sais qu'il faut mettre la pince. Oh non. Et non. Je le vois là, Dumval. Tu vois, là il y a de l'essence. Il y a de l'essence plein les ballons qui passent dedans. Parce qu'on voit le G là, c'est la dump valve plus le pétrole. Et là d'habitude ça en fait bien un peu, mais là ça en fait beaucoup. Donc si je fais ça, en plus ça fuit là. Bah c'est quand ça sert pas ces autos. Ah bah oui, voilà. Donc la durée était trouvée. Comment ça fait pour s'en sortir là? Ouais le bazar.
Bon, c'est l'heure de la révision. Hein. Pourtant, le marché, il y a trop de pression de turbo, du coup, ça doit pouvoir suffire. Voir s'il a de valve, elle souffle encore. Ouais, c'est bien de l'éthanol, ça c'est sûr. Parce qu'il faut savoir qu'une auto comme ça, tu peux la surgaver énormément. Sauf que après, elle tourne comme une merde. Donc voilà, il n'y a plus rien qui sort de là-bas. Donc elle va trouver son régime normal. Ça va être cool. Alors on voit un peu la trace d'humidité, mais ça doit être que de la condensation. Donc nickel. Votre injecteur il est bon, normalement. Je vais essayer de mettre un petit point de vue style. On va le mettre là. Hey. Un petit rond, parce qu'elle doit être chaude déjà, non? C'est toujours... Voilà, c'est pour ça que je vais m'en servir dans le terrain déjà, ça lui fera du bien. Et en plus, je vais pouvoir m'en servir. Parce que je m'en suis déjà servi, on a déjà fait des conneries avec cette voiture, mais maintenant, ça fait trop longtemps que c'est à l'abandon. Voir la durite si elle a pas pété. C'est au plasma. Voilà. Ça il fait du bien de se mettre à tourner, en fait c'est un truc de ouf. Parce que ces voitures quand ça tourne pas, il y a toujours un truc qui se met à bugger. Donc c'est là galère. Avec ça j'ai mis à faire à mieux. Je vais peut-être même reculer un petit. Oh ça doit le faire. Donc voilà. Et si je fais ça, et là là. T'as vu? C'est pas dangereux, t'inquiète quand le moteur il est chaud. Si c'est pas les durites c'est ça, si c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis elle kiffe. Elle kiffe tellement quand elle est chaude, tu vois, là, fait... Walou, walou, c'est un bon début. On va enlever le contact. Enlever le contact. Enlever le booster qui est là. Ça va être trop de la patate. Comme ça, je vais pouvoir remettre... Ah bah non, je peux pas remettre ça. C'est chier, j'avais trouvé des trucs beaux. Du coup, dans l'échange, j'avais dit au frérot, bah je veux bien tes bouchons même, mon frérot. Et bah ils sont trop style. Je les ai, mais je vais pas les mettre sur celle-là. Allez, j'aurais presque, mais ça me donne presque envie de retrouver d'autres jantes encore un peu mieux. Je sais pas. Voilà. Allez, je vais réfléchir à peine plus. Pour le moment, déjà, elle est dans le garage, c'est pas mal. J'ai regardé un peu le diamètre des jantes. Donc, du coup, celle que j'ai à l'avant devrait faire à peine plus haute que celle-là. Ça va être cool. Et il faudra que je rehausse un petit centimètre pour être sûr d'avoir la bonne garde au sol. Pour l'arrière, ce qui est bien, c'est que ça, c'est tellement énorme comme jante et ça fait tellement tracteur comme ça que les autres, elles sont plus petites, même si elles sont avec des gros pneus. Donc, je vais garder ces jantes-là, ça va être cool. Je vais la lever, je vais virer celles-là, là, qu'on les voit plus. Je vais les mettre là-bas, à leur place, leur future place. Et voilà, on va voir les combinés aussi max speed, ce qu'ils donnent, parce qu'elle en a fait un petit peu. Bon, elle en a pas fait beaucoup, mais on en a fait quand même un petit peu. Avec... On verra dans l'état qu'ils sont. Ils ont l'air d'être rouges de là, donc ça sera cool. Les roues démontées. Les max speed, c'est nickel. Ils ont, on dirait presque que c'est humide là, mais bon, je pense pas que ça vienne d'en haut. Ça m'étonnerait, ça doit être du gras, je sais pas. Faudrait que je les remonte un peu, donc ça va être cool. Là, il y a une plaquette qui est restée un peu longtemps, ça c'est pareil. C'est pas ouf. C'est pas grave, puisque faut que je la fasse rouler. À l'arrière, ça va. Ça va. Il y a tout. Les plaquettes, je sais pas, il y a une trace quand même, mais bon, on s'en fout. Après, là, il y a le clapet d'échappement. J'ai vu, lui, par contre, parce que sur ça, on a des trucs pour faire les clapets. Là, si j'avais mis un truc avec la lampe. Et en fait, il a un petit souci parce que il marche pas. Et donc, en fait, c'est juste ça. Parce que ça tient un petit peu par la peau du Saint-Esprit. Et là, le machin, il a lâché. J'en remettrai un autre. Ça, c'est super efficace pour pas faire de bruit. Clac, ça se ferme comme ça.
c'est un peu bizarre parce que ça arrête les gaz d'échappement, mais par contre ça fonctionne très bien, ça fait beaucoup moins de bruit et il reste de la puissance, donc c'est assez cool. Voilà, je vais me démonter ce feu, je vais voir ce que je trouve, si je pouvais pas en trouver un pour éviter que ça soit un trou. Ou alors si la peinture elle passe derrière et que ça a été fait, peut-être que... Ah non, elle n'a pas été faite. J'avais dû le faire tellement... Non, je sais pas, je pense pas. Je vais le démonter, on va voir. Et c'est parti. Après, faudra que je me monte les pneus là-bas, mais... je le ferai demain. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Par contre, lui, voilà, c'est un BMW, on le voit là, là. Et lui aussi, c'en était un, donc je veux pas qu'il finisse comme ça, c'est sûr. Voilà, il est marqué... Merde, on le voit pas. Là. Je vais aller voir ce que j'ai d'autre. Je sais pas si je sais pas exactement ce que j'ai en feu. C'est dommage d'en casser des bouts. J'en ai bien peint tout en noir, donc lui je vais le garder à quelque part, je vais le garder dans les pièces. Après là on en a, ça doit être que de la berline. Ah si, il y a ceux-là qui... Ah non, c'est berline. Voilà, bon. Il y a ça et ouais, les pneus c'est qu'il faut que je monte... bah, ça serait que ces deux, ça va. Mais il faudrait que je monte toute la pile. Donc voilà. Je vais attendre demain. Je vais me concentrer peut-être aussi à démonter les phares. Je pensais pas le faire, mais au moins si je vais garder la calandre parce que la calandre ça vaut rien. C'est une calandre mécatechnique. Enfin ça vaut rien. Elles sont pas très chères, elles sont à 25 € et ça gardera le style de la voiture. Le pare-choc c'est pour pas l'abîmer au cas où. Les phares ça sera cool. Je pense que ça va bien se passer. Il doit pas avoir trop de vis en plus vu que c'est moi qui ai dû les monter. Et pour le feu du coup ça va rester comme ça. On va voir si ça sera bien. Au pire je pourrais toujours le remonter. Ouais, voilà. Pour le moment, si j'en ai pas trouvé un autre, ça évitera qu'il finisse comme lui. Déjà, si jamais il finit comme lui, parce que si ça tape pas, au moins c'est bon, mais je l'aurais préservé. Dans tous les cas, je préfère comme l'autre. Voilà, ça me tient à cœur. Allez. Le pare-choc, du coup, j'ai démonté les merdes qu'il y avait derrière. Il y avait la bande à LED un peu comme là. Je sais pas si vous voulez. Elle est là, elle est cachée dedans et elle colle bien. Elle est juste là. Donc ça c'est de la LED orange, c'est un truc pas mal, ça allait. C'est pour le délire, je voulais mettre ça dans le garage. Les baguettes parce qu'elles sont toutes vissées avec des saplacos. Là, elle est pas vissée normalement. Ça se démonte bien ces pare-chocs de 36, ça c'est de la patate. Je vais faire comme ça. Un petit tournevis. Là on avait peint derrière la baguette, c'est cool. Un petit coup de péteuse. Je ramasserai après. Oh, il y a encore des vis à placo. Ah oui, il doit y en avoir un là derrière. Ah oui, c'est pas un vis à placo, c'est un vis encore plus gros. Et là, ah oui, c'est un Torx. Oula, ça a tombé la caméra. C'est ça. Ça y est, j'ai le Torx. Maintenant, ça, le vis, il doit être long. Pas du vis qui rigole. T'inquiète, ça rigole pas. Le deuxième, et comme ça, on va voir comment c'est fait derrière. Il a failli se péter la gueule. Mais c'est pas grave parce qu'il se l'est pas fait. Là. C'est un peu dommage de la démonter, mais bon. Je pourrais toujours la remonter. Ça a donné ça, sans les phares. Avec le capot relevé, il y aura de bonnes entrées d'air pour le terrain en fait. Du coup, je vais vraiment les enlever, ça va faire des grosses entrées d'air. Je vais... Voilà, mon cône là, c'est beau, hein. Enfin, ça va, c'est pas trop mal. La LED, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais la couler quelque part, ça fera peut-être les phares. Au cas où dans la nuit, qu'on se fasse pas un face à face avec Feu ou je sais pas qui, parce que là, ça m'emmerderait un petit peu. Voilà, je prévois que ça puisse toucher, hein. Après je vais pas tout casser. Ah, ça y est aussi. Ah ben, si on les entend plus. Si vous avez entendu, ça fait oui, oui, oui. Ah, il y a la maman qui vient d'arriver. Bon, j'ai... On a des petits piou-piou encore cette année, c'est cool. Allez, je démonte les phares. Sans les phares, c'est dégueulasse, c'est dans un état en dessous, là. Et il y en a de partout. Laquelle aussi elle y passe au Karcher. Les turbos, ils sont dans un état dedans. Laisse tomber. Ça doit être la poussière, ils y aiment. Voilà, là il y a le ressort aussi, j'ai vu, il s'est barré. Voilà,
Ça fait un petit moment aussi que c'est construit, donc l'histoire. Et là, quand on ferme le capot, on va voir le verdict à peu près de ce que ça va donner. Wow, les calandres, elle est molle. Ouais, c'est un peu moins bien qu'avant. Voilà. Je pense qu'une fois posé, ça devrait le faire. Il y a juste le feu à l'arrière. Le feu à l'arrière, ça me plaît pas. Qu'il y soit pas, je sais pas. J'aime pas trop comme ça fait vide. Je préfère un peu l'autre côté, même avec le feu cassé, c'est plus style. Ouais. Donc je pense que je vais prendre la glace de celui-là que j'avais présenté tout à l'heure, le tout blanc. Vu que c'est les feux qu'avec le frérot, même lui il veut pas les monter. Moi je veux pas les monter. Ils vont rester en stock pendant des années. Donc voilà, je pense que je vais prendre juste le carreau. Comme ça, si jamais on a un autre carreau avec la bonne couleur et qu'on a pété l'intérieur du feu, on pourra refaire pareil. Et je vais le découper proprement, comme ça on pourra s'en servir sur un TDS ou sur n'importe quoi. Voilà. Et ah oui, bon, l'épisode il sera sorti. C'est trop cool, je suis content, il a trouvé sa place. Il est verni, ça y est. Il est verni le rococo, c'est trop beau. Il n'y a pas trop de soleil, il y a des gros nuages. Mais... c'est trop beau. En vrai, ça y fait grave la diff. Pareil, le TDS, je vais le montrer dans l'autre vidéo, mais on dirait il est neuf. Pourtant, c'est un moteur qui a. Ouais, il doit avoir 380 ou 400 000 maintenant. Ça claque, hein. Ça, je suis bien content. On va pouvoir défoncer les voitures. On n'est pas encore le 4 juin, mais voilà. Allez, je vais me rattaquer à ça. J'ai toujours pas trouvé où ranger le pare-choc pour le moment. Parce que j'aimerais bien le voir, parce que je le trouve assez beau. Je l'avais laissé là. Je kiffe ces couleurs là. C'est dommage parce que du coup c'est de la bombe de chantier. Et la bombe de chantier, et ben ça déteint. Ça déteint. C'est pour ça qu'il est tout blanchi là, par rapport à là, qui est un peu mieux orange. Là. Voilà. Et ouais, je pense que je suis là, tiens. On va aller faire un petit tour là-dedans. Si vous voulez vous faire plaisir dans le noir, non, dans le jour. Voilà. On allume à peine plus, on verra mieux. C'est sur l'artisterie mécanique. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a des suites comme ça, mais il ne doit pas rester lourd. Il doit rester un en grande taille. Les suites, il faut savoir que vu qu'on arrive sur l'été, on va pas en recommander tout de suite. Les t-shirts, il reste de la grande taille. Il nous reste du XXL, 3XL et 4XL. Les autres, on a été dévalisés là pour le moment. Si ça se trouve, allez voir quand même pour les stocks. Ça se trouve que dans la vidéo, et ben là, il n'y en a pas. Mais peut-être qu'il y en aura. On ne veut pas investir trop pour pas en avoir trop sur les bras. Et si vous voulez vous faire plaisir, il y a aussi les créations en ferraille, les autocollants, il y a tout ça. Là, on n'a plus de casquette, mais il y en aura peut-être. Les porte-clés, ça, normalement, il y en a. Il y a les tasses de la sœur, il y a un peu tous ces modèles. Donc voilà, j'avais pas tout allumé. Il y a aussi des photos de l'attraction et des posters. Voilà. On essaiera d'en faire d'autres aussi, des photos et des posters, mais voilà, il y a énormément de logistique derrière tout ça. Donc, vu que c'est pas moi qui la gère, et puis enfin, c'est plutôt le Kevin, il y a tellement de trucs à faire, on a les post-it partout. Voilà. Allez, on se retrouve devant la BM, c'est parti. Je suis reparti à enlever autre chose du coup, c'est ça. Je vais enlever ça, parce que là, la pièce, elle vaut déjà 90 €, je crois. C'est un plastique, voilà, juste pour ça, pour avoir ça, j'avais trippé une fois. Et je vais enlever aussi le petit circulateur d'air qui la prend ici et qui l'a envoyé vers le turbo. Parce que du coup, c'était pour faire du frais par là, ça marchait très bien. Voilà. Là, il n'y en aura plus besoin. Ça non plus, il n'y en a plus besoin. Et cette pièce-là non plus. Donc, je vais tout enlever. Ça sera ça. Bon, c'était ça ce que je parlais de la LED. L'autre, je l'ai foutu là. C'est dégueulasse, on dirait un vrai sapin de Noël. Mais bon, c'est pas grave. Si le capot ferme et que ça passe à côté... voilà, ça fera ça. Si on va y arriver, ça sera peut-être pas mal déjà. Et dans les LED, ça donnait ça. J'aimais bien les intérieurs de série 7. Et en fait, du coup, ça donne un petit côté chaleureux. Voilà, bon là on est encore dans la journée, donc enfin, début de fin de soirée, donc voilà. On voit pas trop la différence. Je vais essayer peut-être de revenir. Ouais, non, quand il fera nuit, je dors. Il est sorti la claquette, il fait trop chaud. Mais des pieds. Voilà, c'est tout lisse, ça c'est cool. On a encore la Clio qui est là. J'ai cherché un bouclier. Donc un bouclier de devant, comme ça je me serais pas embêté à refaire un bout de ferraille et un truc qui se monte bien. Autant dire que là j'ai trouvé mon bonheur. On a un vieux pare-choc M là qui voilà, il est à peine, il en manque des morceaux.
Voilà, je crois qu'il doit être accroché pareil que l'autre, mais on s'en fout, on va le casser. Voilà, les vis. Du coup, vu dans l'état qu'il est, ça me fera pas peine. En plus, sur ces boucliers, là c'est un alu, il y en a en plastique bizarre fibré là. Voilà. Est-ce que ça veut venir? Ouh, il y en a un qui est chaud. Ouh là là. Voilà. La bête. Elle est accrochée où là? Là 2 watts. Non, ça fait pas marteau. Bon. Il va me falloir un tournevis alors. Oh. Putain, ça veut pas se casser. C'est trop bien accroché. Ça c'est Jojo qui l'avait fait. Il va falloir chercher un tournevis. Ouf. Je vais remettre les boulons pour pas les perdre parce que ça c'est une donneuse. Ah, je vois qu'il y a un nid. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Vous aurez vu, moi j'ai pas encore vu, je verrai sur les vidéos. Je vais aller chercher un tournevis pour dévisser ça. Même pas besoin de tournevis. Voilà, nickel. Un voyage de moins qui est toujours ça de gagner. Même si les voyages, ça forme la jeunesse. Moi en voyage, ça lui donne une meilleure gueule. C'est vrai qu'il a une bonne bouille. Regarde, il est végétal. Nickel, il tient impeccable. Enfin à la hauteur de comme il est quoi. Ça sera un peu moins dégueulasse du coup qu'une barre. Moi j'aime bien les voitures un peu d'origine comme ça. C'est vrai que j'étais pas en train de viser, je regardais. J'aime assez, franchement, à part que elle descend en grade au niveau de l'esthétique, mais ça c'est rien puisque ça se remonte. Sa fille elle est tordue, mais je veux pas la tordre, donc ça sera pour s'entraîner. Un beau pare-choc d'entraînement comme ça au moins, parce que moi je rajoute des surlames. Là lui, je suis pas sûr qu'il l'ait normalement. Là je l'ai mis là-bas. Je crois qu'il a une lame en plus et moi je rajoute une surlame avec, ça dépend, des fois je prends des bouts de pare-choc d'autres choses. Voilà. Bon, ça va être assez, pas trop classe mais à la hauteur du terrain. Comme ça s'il y a un caillou qui me le casse là on verra. Voilà, si ça passe trop juste on verra aussi. Bon, il y a ma blonde qui a remis du boulot. Du coup elle me disait pour les jantes, je lui en ai posé une pour qu'elle voie. Franchement, je pense qu'elle va avoir un style assez particulier. Voilà. Bon, je suis reparti du matin avec le frérot hier, on s'est dit. Enfin, il m'a dit, ouais, il me parlait du pare-choc M. Donc du coup, celui-là, c'est un M, un vrai à la base, que j'ai cassé comme un boulet. Voilà. Donc il le voudrait bien même casser comme ça, puisqu'il y a tous les morceaux. Ce qu'il y a, c'est qu'il me faut un bouclier, on en a trouvé un autre. On a trouvé un bout de merde là, qui est cassé, qui ira très bien dessus pour, voilà, au cas où. Moi, je casserai pas plus celui-là. La différence entre un pare-choc M et un pas M, c'est ça. Ici, on voit que là c'est tout plat. Et là, du coup, on voit qu'il a cette bosse en plus. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres différences, hein, c'est la plus flagrante, c'est juste ça. Voilà, c'est conne. Mais bon, quand tu mets ton diffuseur, du coup, ça rattrape le truc. Que là, quand tu mets le diffuseur, ça rattrape pas. Donc, je sais pas ce qu'il y aura comme diffuseur. Je vais essayer de trouver un bouclier parce que dedans, il y a un bouclier en fer et je veux le garder. Et je lui aurais bien laissé le pare-choc tout entier parce que si on le démonte, il va partir en morceaux. Donc, je sais pas comment on va faire. On n'a pas trouvé de bouclier hier. Je vais attaquer déjà de démonter lui. Je vais garder mon diffuseur qui est pas mal. Et voilà, ça sera pas mal. On va attaquer de démonter. J'ai fait le petit test de la roue. Donc elle devrait être pas mal à l'avant. Faut que je monte les combinés et que je monte les pneus. Ça sera cool. C'est parti. Je vais vous montrer le plus beau. C'est ça. C'est fait d'une certaine façon assez ouf. Et c'est juste ce collier en fait qui fout la merde. Parce que là, mon clapet en fait il tourne là. Et l'autre pièce elle se soudait pas. Donc j'avais mis un collier entre les deux. Donc celui-là normalement. Et je vois qu'il glisse à chaque fois. Donc je vais en mettre un deuxième à côté à la place où lui il est. Je vais remettre lui là. Et comme ça devrait tenir. Et je m'étais pas mis juste, je viens de voir la largeur du fer. Il y a de la sacrée ferraille. Faut que je monte les pneus, c'est toujours pas fait. Mais voilà. J'ai trouvé un pare-choc où il manque les deux côtés. Ça doit être celui-là du TDS noir là-bas. Parce que là, ça c'est défoncé. Et l'autre il est manquant, donc ça a arraché les trucs. Bon, ça en a un en fibre, j'en voulais en faire, mais c'est pas grave. Je vais le sortir de ce pare-choc. Et pour le remettre là-dedans, j'ai trouvé ça aussi. C'est une petite lame. On verra par la suite où elle va aller.
ça va être cool. J'aime bien les petites lames. Elle va être racée, un truc de ouf. Il y a aussi la malle que je voulais pas abîmer. Du coup, elle, je vais la démonter au cas où que ça pète. Hein. Vraiment, elle est propre. Puis c'est une malle de coupé. Je la stockerai à un endroit où elle sera jolie. Et je vais mettre une malle de berline. On va voir ça aussi par la suite. Je vais aller la démonter sur le TDS noir. Je vais de là-bas. Parce que du coup, au moins il aura plus de mal. Lui, on s'en fout. C'est une vraie ferraille, c'est une voiture. Et elle est pas trop mal, elle est noire. Donc voilà, j'ai vu que le TDS est noir. Elle est pas trop mal. C'est sur celui-là. Les malles de berline, en fait, il faut savoir qu'elles se montent, elles se ferment, mais elles n'arrivent pas pareil. Donc ça va être cool. Voilà, elle est déjà cabossée. L'autre voiture, je pourrais la remonter au cas où, si jamais j'ai envie. Là, c'est cabossé, c'est pas grave. Voilà, allez, je vais venir démonter ça. Comme ça, elle sera cool. Plus de mal dans celle-là. De toute façon, on s'en fout de la beauté de celle-là. Ça va être cool. Allez, ouh. Ça y est, c'est monté. C'est une malle de TDS sur un coupé, ça donne ça. Tu vois, elle est fermée. Et du coup, en fait, le clignotant il remonte au-dessus. Voilà. De ce côté, on voit pas bien de différence. Donc ça s'ouvre. Tu vois, elle force un peu par contre pour fermer. Je l'ai tordu, c'est cassé de partout. Donc là, on voit que ça tombe bien en face. Pour fermer, il faut faire comme ça. Voilà. Parce que l'autre malle forçait un peu aussi parce que ça a tordu le derrière. L'autre fois quand j'ai tapé le Rocops, on peut voir là, je l'ai remonté droite, hein, normalement elle est à peu près pareil. Et de ce côté, on peut voir que là je suis là. Et là, ça en fait un peu. C'est pareil. Puis c'était des tordus tellement beaux. C'est beau ça? C'est toi qui as fait ça? C'est toi? Bon, j'étais dans le garage, j'étais en train de me lire. Je regardais un peu toutes ces photos. Et je cherchais une photo où on avait les stock cars. Mais celle-là, elle doit être toute trop vieille parce que je vois il y a que les scouts et tout. Ah, la 205. Et elle était pas dans le fossé là. Voilà, on avait fait un petit tonneau une fois aussi. On avait croqué le toit. Ça, c'est l'Opel Corsa qui est disponible. Il y a la vidéo sur l'artisterie souvenir. D'ailleurs, tu vois, ça fait un moment ça. Non, c'est pas là. Hein. C'est pas là. Parce que j'aurais bien. En fait, mon but, ce serait presque de mettre un béquet. Un truc un peu abusé. Voilà. Parce qu'avant, j'en avais fait un sur un scout, je me rappelle plus. Le scout, il y en a eu pas mal aussi. Non. Ah, il y a une barre de stunt. Ouais, j'ai jamais été un vrai grand stunter, mais bon. C'est pas là. Et sur les autres, là, non, il n'y a pas les stock cars. On n'est pas arrivé à cette époque-là encore. Il n'y a pas les stock cars. C'est bizarre, ça. Je vous en fais profiter. Ça, c'est ma grosse que j'avais en début de permis. Ça, c'est le frérot. Il avait... je sais pas si on voit. Tu vois, c'était moi derrière, j'étais jeune. Mais lui, c'était un enfant. Voilà. C'est de la neige. On en a passé quelques fois. Voilà. Bon, c'est pas là. Et du coup... Et là, il y a quoi? Non, il n'y a rien encore. Non. Là, c'est mon premier turbo. D'ailleurs, mon premier turbo, j'ai retrouvé, mais le gars, il veut pas que je le voie. Voilà. Enfin, apparemment, c'est un peu loin, c'est un peu le bordel. Donc voilà, il allait stocker dans un hangar. Apparemment, elle est encore comme elle était. Donc, si un jour, à bon entendeur, moi, je veux bien aller la voir. Ça me ferait plaisir. Ouais, en fait, je voudrais me faire un béquet. À peu près à cette hauteur, tu sais, les planches. Voilà, ça sera bien. En plus, sur ce mal, je m'en fous, je peux pouvoir. Il y a déjà des trous. Donc voilà, c'est cool. Allez, je vais essayer de trouver des tampons de salle. Parce que lui, ça me fait chier d'y détendre. Bon, je suis de retour, ça me faisait chier. Donc j'ai sorti les photos. Et je l'ai retrouvé. Parce que c'est bien rangé. Il y a le dossier stock car accident. C'est celle-là. C'était un 318. On les avait refait stock car. C'est à une époque où on n'était pas sur YouTube. On s'amusait juste, on faisait les débiles. Donc là, le béquet était marqué comme ça. Voilà, c'était un peu abusé. Hein. Mais pas si je vais pas repartir sur abusé. Je l'avais montré un peu dans une vidéo. Là, il est marrant. Il avait pas duré longtemps parce qu'il touchait les arbres. À chaque fois, quand on tournait, ça touchait les arbres. Voilà. Il y a matière dans les photos à faire une vidéo de je sais pas combien d'heures. Voilà, j'avais déjà dit que je la ferais et je l'ai pas faite. Donc voilà, je sais pas, ça c'était un stock car aussi, c'était une Marabella. Ça c'est un pneu. Ça c'est la Marabella, j'avais essayé de tirer un frein à main. Et à premier coup en fait, ça s'était bien passé, il y avait des petites traces dans le terrain à l'époque. Et le deuxième coup, c'était moins bien passé. Voilà. Tu vois, il y a le bocal de taxi là. Et les autres morceaux ils sont là. Allez, je me retourne sur la voiture. Si vous voulez une vidéo photo, faudra le dire. Voilà, il y a matière.
Il y a de la BM, de la BM, de la BM, de l'accident, BM. Après, il y a les créations, il y a les autos. Je dois avoir toutes les créations qu'on a faites, ou presque. Je sais plus où. Voilà. Il y a plein de trucs. Mort, Iveco. Voilà. Allez, c'est parti. C'est cool. J'ai les deux tampons. J'ai même les vis avec. Ça, c'est nickel. Là, pareil, il y a les vis. Du coup, il faudra juste je mettre un rondelle ici. Lui, je vais le virer parce que voilà, il y a ça qui est tordu, c'est pas ouf. Je vais enlever le noir de ça. Et je vais coller quelques serflex ici. Et puis, on fera pas la différence, ni vu ni connu. C'est long quand même. Du coup, il a fallu que je trouve des écrous parce que des vis et des écrous, je sais plus, je m'étais fait reprendre, je sais jamais. C'est boulons, écrous, vis, c'est tout pareil. À part les vis à placo, c'est des vis à placo. Là, du coup, j'étais obligé de tout couper. Et j'ai trouvé des rondelles pour l'endroit où il est saccagé, c'est lui. Parce que là, c'est un peu morflé quand même. Voilà, donc au moins, ça sera cool. Je vais serrer tout ça. Il n'y a plus qu'à remonter l'autre coque et la finir de réparer. Ça va être bon, mais c'est long. Là. Bon. Il me manque plus que le feu et c'est bon. Et le béquet aussi. Alors là, il commence à avoir une gueule bizarre, mais au moins, vraiment, je veux pas abîmer les autres pièces, donc c'est cool au moins. Là, si je veux qu'elle ressemble à la BM, mais je veux pas abîmer les pièces, donc c'est nickel. Voilà. Allez, je me coupe de ce feu. Il est là. Je vais toujours pas découper le carreau ou décoller, je sais pas comment il se décolle. Là, ça doit être. Ah oui, voilà. Dès que j'arrive à l'avoir là. Ou même un peu plus. Je pense que je vais couper la meuleuse là tout le tour. Derrière ça, là, à l'endroit du joint noir là. Comme ça, s'il y en a un autre à recoller dessus, ça sera cool. Comme ça, on pourra le garder pour les connectiques de derrière. Ah non, oh, on va remarquer pas beaucoup de boulot là. Généralement, elles ont toujours des problèmes comme ça chez CBM. Ou alors les plaques comme ça qui sont des fois fendues, coupées là. Et généralement, c'est de l'oxydation. Voilà. Allez, je décolle tout ça, on va voir ce que ça donne. Je vais pas d'endroit après. En vrai, je me rends compte que ce qui était dégueulasse sur ce feu, c'était pas le carreau. C'est les trucs derrière. C'est vraiment, c'est les cristaux. Je crois que ça s'appelle cristal. Voilà, ils ont ça en plus. Ça en plus, je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Donc ça, faudra, si je m'en resserre, faudra juste y casser. Voilà. Ça va donner ça. Ouh. Ouais, ça va pas être mal. Je pense que je vais le peindre en noir quand même. Il doit passer tout pile comme ça. Ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà, ça fera comme s'il y avait un feu. Ouais, en noir. Voilà, ça sera pas mal. Je vais peut-être même l'entailler à peine en haut. Là, je vois, pour le faire rentrer, pour que ça cache à peine là. Ouf. Ouf. Je vais y mettre 3 vis à placo et puis voilà. Alors là, chapeau, il est pas cassé. C'est du solide. Allez. Bon, j'étais là, j'étais en train de me dire, pour essayer de monter ça, je me suis dit c'est bizarre, ça touche là, alors qu'avant ça touchait pas, donc il rentre pas. Et en plus, on voit que, et du coup je l'ai pas recoupé, et il va pas. C'est donc du coup ça doit pas se monter avec ce pare-choc. Celui-là c'est uniquement un truc pour les pare-chocs M, parce que voilà. Donc s'il touche là, sachant que c'était large, ça veut dire que le pare-choc M, je sais pas si tu vois, là il est pas encore, c'est pas accroché. Il doit être au moins... Ah. Il doit être au moins reculé comme ça sur le pare-choc. Ça fait tout ça, en plus. Le frérot, il aura gagné un diffuseur. Voilà. Et je vais mettre un diffuseur classique. Parce que j'en ai le seul que j'ai sur le câble et voilà. Vous connaissez pas ça? Bon, j'étais en train de taper sur mon coffre. Voilà. Bon, pour le moment, c'est pas fini. Hein. Faut pas juger trop vite. Hein. C'est comme le projet voiture folle. Enfin, voiture folle. Voiture d'essai pour le terrain, au moins je casse rien, je suis sûr de rien péter. Je vais faire un béquet un peu, enfin je vais aplatir toute cette partie du coffre si j'y arrive, parce qu'il doit avoir des renforts, mais je vais y taper un peu plus fort. Même quitte à s'il reste de boss, ça sera pas trop grave. Et j'ai sorti une relique, parce qu'on est conservateur avec le frérot. Il sera pas de cette taille là, hein, mais ça donnait ça. Voilà. C'est un peu trop large. Voilà. Léger trop large. Voilà. C'est juste à le détordre un petit peu aussi. Et il est style hein. Nickel, hein.
T'as moyen de me tenir la cam, mon pote? Pour voir la tête que ça faisait, vraiment. J'en pleure déjà. Ça fait un moment que j'en parlais d'un béquet comme ça. Putain. Donc je vais faire des attaches un peu propres. Tu vas casser les pattes des oiseaux en roulant. Ouais. Non mais je vais recouper, je vais pas le faire si large qu'avant. Ah oui. Non, parce que avant il était tellement trop large que si tu on a attrapé les arbres là-bas. Ils avaient pas duré longtemps le tien non plus. Oh non, mon étendage. Ah oui, c'était un étendage, je l'ai pas montré. Faudrait que je fasse un tour dans les photos à un moment. Allez, je vais y laisser là pour le moment. Je vais remonter les roues comme ça, je vais pouvoir la reposer juste derrière. Après on passera au devant. Mais bon, on va se faire le béquet. Bon, avant de finir le derrière, eh ben, il faut que je change les pneus. Du coup, j'ai failli me faire avoir avec le fil. Parce que là, sous les tire-champs, eh ben, on n'y voit pas, on s'en rappelle plus. Et il y a des pièces du 1000. Donc, il faut que je le remonte. Mais j'ai pas commandé les pièces. Parce que voilà, il faut que je commande les pièces. Mais voilà. Donc, il faut que je fasse attention à chaque fois avec ce tuyau. Parce qu'à un moment, je sens que ça va déraper sur l'établi. Et ça va être le bordel. Donc, je vais avoir tout ça à monter. Parce que là, il y a lui. Lui, il me donne du travail pour ça. Voilà, là il est pendu là. Donc voilà, j'ai tous ces pneus montés. Ça, c'est en échange aussi un peu de mon téléphone. Mon nouveau téléphone, je sais pas si vous avez vu sur Snap, j'ai gagné en qualité et gratuit du coup. Merci Lulu encore. Voilà, nickel. Voilà, allez, je monte tout ça et c'est parti. Hop, pro. Bon, j'étais en train de souder, je me suis dit, il fallait que je vienne filmer. J'ai arrêté. J'étais pas le choix. J'essaye de faire ce concave là un peu là. Ouais, je voulais voir comment ils faisaient. Elles sont dures à tordre les travaux. Travail artisanal. Tu vas avoir la malle. Oh. Trop beau. Putain. Il y a des putains de remparts dedans. Oh, tu l'as juste. Ah. Elle va être ajustée de dingue. Wow, trop belle. Et c'est chiant ça. Ça remonte par endroits. Mais... Travaille en claquette le frérot. Ouais, la plus performante c'est pied. Yeah. C'est en jet. Là, la bosse elle doit être bonne. C'est juste un peu détendu. C'est vachement plus aligné là. C'est pas mal. Bien joué monsieur. Je suis sûr que poser par terre ça serait un peu plus joli. Ouais. J'étais sûr que ça valait le coup que je viens de filmer ça. Je vais la retendre un peu. Et ouais, elle passe par terre, elle va remonter comme ça en mode oui. bataille. Comme les séries 5 à l'eau derrière. Ça plus le béquet, ça c'est magnifique. On est sûr. Ça sera pas mal. Juste un petit coup là. Professionnel. C'est les renforts qui sont raides. Et ouais. Voilà. Voilà. Certaines personnes qui voulaient voir du travail en vidéo. Voilà, on fait comme ça. Des fois on se fait pas chier. Quand la cam elle est pas allumée, on sort le marteau. Ah, magnifique. Ouais, ça va très bien. J'ai hâte de voir le béquet. Ouais, je suis pressé d'y voir poser. Bah allez, bientôt. Hop là. Bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup j'ai monté les pneus. Nickel. Celle-là aussi, ça a l'air d'être nickel. Celui-là, impeccable maintenant. Pour la malle, du coup ça on verra. Je sais pas si on y voit bien. Ah, c'est encore tout cabossé, mais bon, je passe après. Pour le béquet, je vais attendre de l'avoir posé devant. Donc du coup je vais m'attaquer au devant parce que si elle est comme ça, je risque de faire une bêtise. Et vu que dans les trucs, j'allais dire l'air c'est super important quoi, pour la voiture, pour la tenir à 200 dans le terrain. Voilà, non, c'était une vanne. Allez, je vais m'attaquer à... Qu'est-ce que je m'attaque d'ailleurs? Ah si, je vais relever les combinés d'au moins 1 cm ou 2 pour éviter que ça touche par terre, partout. Et comme ça, je pourrais me faire... Ouais, c'est bien quand elle est élevée, comme ça on a hauteur pour travailler. Donc je vais me faire les combinés et je vais remonter les roues. Comme ça on verra un peu l'ensemble de ce que ça va donner. Bon, je suis sur les combinés, en fait, ben, ça va pas trop mal pour le descendre. Du coup, voilà, 1 pouce, ça fait 1 cm 5 à peu près le mien. Donc du coup, je vais remonter d'au moins... je sais pas, je pense 1 cm 5 encore un peu, 2, 1 pouce avec un peu de marge de chaque côté. Allez, comme ça, je vous fais partir. Bon, ça donne ça.
J'ai mis la petite lame en dessous. Bon, pour le moment, c'est pas lavé. Quand ça sera lavé, on verra ce que ça va donner. Moi, je crois que ça va être pas mal. Frérot. Mais voir. Je fais des pauses. Histoire que ça passe pas tout seul. Oui, c'est chiant ça. C'est de la patate sous le soin. Ouais, ça va bien. De bâtard. Toi, tu découpes droit, dis. Moi, Ah. toi, tu découpes droit. Regarde ça, Ouais, mais c'est. Ça, si c'est propre. C'est l'habitude des massifs. Elle en a fait un truc pour récupérer même les copeaux de ferraille. Bon, moi j'étais parti sur mon injecteur. Il doit être là-bas. L'autre fois je l'ai chopé, l'autre que j'ai chopé là. Donc l'injecteur, attends, tu vas me servir quelque chose. Hop là, bon, une fois que la GoPro ça, l'injecteur, la durite de fou furieux là, celle-là qui se crève pas. C'est ça? Ouais, c'est pas ça. Ah. Moi, je vais attendre que le frérot est fini et après je vais lui demander. Bah, y'a plus? Ouais, je sais pas, il va peut-être me la trouver. Du coup, les injecteurs, c'est Volkswagen. Je sais pas si on l'a vu. Voilà. Donc ça sera impeccable, je pense que je vais prendre un de ceux-là. La durite de fou furieux, il n'y a que ça. Donc il va falloir que je trouve un raccord pour raccorder comme ça. Comme ça ira bien parce que les injecteurs, on va voir par la suite que le bout il est chiant. Bon, faudrait que je le sorte. Ah. Tu les changes du coup? Ben je vais juste en changer un. Le joint dedans. Toujours y rester dedans. Voilà, parce que moi je me reprends sur cette petite collerette. Et donc cette petite collerette elle mange un peu les tuyaux. Il est dead, t'en tiens, non? Non, mais l'injecteur est mort. Ah là, ouais, l'injecteur. Donc je pense que oui, l'injecteur, je pense qu'il est mort puisqu'il reste ouvert. Yep. Donc voilà, je vais changer ça, ça sera cool. Après, on la retourne. Et après, place au béquet. Et après... Bon, j'étais en train de démonter ça. Et je vois que là, en fait, c'est le truc du collier avec la durite qui était un peu mal emboîtée. C'est par là que ça devait fuir. Du coup, au début, ça devait pas fuir. Et après, ça a dû se mettre à fuir. Ça devait me perdre un peu de pression. Après, faut savoir que sur les turbos comme ça, il y a largement ce qu'il faut pour ce moteur. Donc, c'est pas très grave. Je vais... Voilà, allez. Je vais finir de démonter tout ça. J'y remonterai autrement. Parce que là, je dois pouvoir la remboîter plus. Si ça se trouve, c'est que je l'avais mal emboîté la dernière fois. Parce qu'il y a des trucs un peu de partout. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, le trou, là, on voit, il est méga petit. Donc ça, c'est nickel. Ça va pas bouger. Ces durites en silicone, elles sont trop ouf. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ça? Pas grand-chose. On va aller voir l'injecteur. Là. Le clip, il se clipse comme ça. Alors c'est méga dur à rentrer hein, dans le truc. Et le clip est comme ça, il bouge plus après du tout. Ça le tient l'injecteur dedans parce que j'avais des problèmes avec d'anciennes durites. Ils arrivaient à sortir. Et s'il n'y a pas trop d'éthanol là au bout de ça, bah on va essayer de souffler dedans. Je suis même presque sûr qu'il est... Ah non. Parce que quand je l'ai retourné, ça s'était mis à fuir. Alors c'était peut-être juste, je croyais qu'il était carrément ouvert. C'est bizarre, j'ai réussi à refermer quand je l'ai posé. Puis... Ou alors c'est qu'il faut plus de pression et que j'en ai pas. Allez, on va prendre lui, on va refaire le même petit bordel et ça va être cool. Allez, j'en ai monté une partie. J'étais en train de me dire, peut-être que vous ne savez pas, ces injecteurs dans la pipe, ou je l'ai peut-être dit en début de vidéo, c'est parce que la voiture elle tourne pas reprogrammée. En calculateur d'origine, avec 2 turbos, il faut beaucoup plus d'essence, beaucoup plus de tout. Donc c'est pour ça. Réglage. Facile en plus. Ça y est, c'est remonté le bordel. Donc du coup la durite pour le bordel, et ben je l'ai serré là. Voilà, c'est pas dans le vide. Hein. J'ai ramené la durite jusque par là. Comme ça il n'y aura pas de souci. Deuxième injecteur, il est nickel. Là ça fait un peu bizarre tous ces raccords, mais bon, franchement je m'en fous. Un petit coup de lavage maintenant. Il faut que je la pose par terre. Là ça doit être tout bon. J'ai regardé l'huile, j'ai regardé l'eau. Voilà. Bah c'est tout bon. Regardez. Ouais, mais... Et ça c'est un truc de ouf, c'est mou. Je vais la poser. On va voir ce que ça donne. Ouh, elle a changé de tête. Ça va être trop bien, je vais même pouvoir passer derrière. Je vais pouvoir faire des sauts et tout avec. Enfin, des sauts limités, je veux pas la casser. Par contre, j'ai gagné énormément de garde au sol. Parce que ça, je pensais pas. Waouh, ça va être de la balle. Elle risque de baisser à peine quand je vais la reculer. Mais par contre, franchement, c'est la classe. Bon, la roue, là, elle est dégueulasse. Mais je vais aller la laver. Je vais la retourner. Avant, je vais faire le béquet aussi. Il faut la laver. Et voilà. Je vais la retourner. Comme ça, je vais demander au frérot de me filmer s'il a 2 minutes. Parce qu'il est en train de faire son machin. Et voilà.
On la sortira 2 secondes là, et ça sera sûrement que pour demain. Un petit coup de béquet. Et voilà, impeccable. Je suis trop content, je vais pouvoir m'en servir sans casser des trucs. Parce que par choc, moi je sais pas combien d'euros, ça me fait chier. Voilà, je reviens tout à l'heure. Ça y est, le frérot, il a fini de souder son petit bordel. Il était en train de s'amuser avec le patoche. Donc du coup, on va essayer de faire un petit tour. Juste voir les performances avec ou sans béquet. Voilà, ça me fait penser à la Vega Mobile. Eh mon frérot, t'as moyen de venir filmer? Du coup, je sais pas. Je vais pas trop faire le bordel. Yeah. Oh là. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, déglingue. Ça y est, c'est parti. Je sais pas si c'est dedans ou dehors, mais ça poussière. Ah oui, ça poussière. Je veux pas m'ouvrir le capot jusqu'à ce que je voie un truc. C'est les anoles qui sortent par la dump. Par la dump. Ça y est, il a craqué le Jolas. Il a craqué avec son auto. Biturbo. Ah oui, incroyable. Et t'as vu ce qui sortait par la dump? Biturbo Rats, mon gars. Elle déglingue avec la malle. Il reste enclenché, on dirait qu'il y a un réglage qui a changé. Je n'ai plus le même accélérateur, on dirait qu'il n'a pas calé. Et puis vu ce qui sortait par la dump, il n'y en a pas un qui est tout le temps en constant là. Ou alors c'est l'autre qui a bloqué. Tu peux regarder ta dump. Il reste activé, il y en a un, on dirait. Il y en a un qui est en train de remplir le circuit, on dirait. Ouais,
Ouais, on va faire un détour. Allez. On va voir sans le béquet la puissance. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Oh, je l'ai jamais vu dans cet état cette caisse. Là, elle a l'air riche d'essence, un truc de patin. Oh, oh. Ouais, en tangle le type. Je sais pas, elle est riche de ouf, là il y en a un, il doit être tout le temps comme ça là. Elle est trop belle. Tante Bijard. Là elle a 4 fois le dosage d'essence qu'elle veut. C'est bien. Ça va. Tout va bien. Oh, c'est violent. Ah, j'ai trouvé. Ah. En fait, ce qu'il y a, c'est que si c'était un... Oh. Excuse gros. Désolé. Si c'était un code de sécurité, il y a tellement de boutons et bah, c'est fait bizarrement. Ouais. Parce qu'il y a des boutons, ils sont tout noirs. Il y a des boutons, ils ont des trucs. Alors là c'est bon. Okay. Si je me mets au milieu et que je fais en bas, normalement c'est pas bon. Ah merde, c'est bon aussi. Je crois que même en l'expliquant, de toute façon personne n'arrivera jamais à t'expliquer. Ouais, ça doit être ça, hein. Ouais. On va retourner un On peu aurait de pu chauffe-eau. prendre la mousse. Ah ouais. C'est pareil. En fait, il faut enlever mes tongs. Eh eh. Ouais, putain, Il va quitter les claquettes. El Jojo sans sabot dans le biturbo. Ça c'est beau. Oh le bâtard. Putain, il se met à faire le tour de l'étang et tout. C'est pas de la rigolade. Hello. T'inquiète le biturbo, il va sortir du gage là. C'est bien de le voir en forme. Sa mère. Ça marche hein? Oh là là. De ouf. Grenade. Oh le salaud. Putain c'est hardcore un biturbo, ça fait un peu plus d'effet que les autres quand même hein. J'ai trouvé un sacré stock Carl frérot. Ha! Qu'est-ce qu'il fait? Putain ça marche fort ça hein. Putain. Truc de ouf hein. Là il se fait plaisir. Tcha. Ça blague pas là.
ça va super bien. Ouais, tu m'étonnes. Manque plus que le béquet pour gagner 150 chevaux. Ouais, après, sortie de virage avec le Avec le béquet, le poids côté par terre. assis par terre, portance maximale, inversé. Un coup de béquet, un coup de lavage et... Yeah. Voilà, c'est pour ça que je la voulais un peu pourrie. C'est beaucoup bien mieux. Moi, je risque pas de la casser. C'est beau, hein. Il va me falloir des trous de cycloche dans le coffre. Ah ouais. Ah là, je sais plus quoi. Oh, le drifter. Ah ouais. À l'heure, le drifter, mon gars. Waouh. Beauté, sa mère, ouais. Là, ça commence à être... Ah. Ah. Non, Il l'a pas dit. j'aurais pas fait de quête. Je la laisse. C'est dit. Allez, 4. Bon. Là, Trop beau. Bah là, mon frérot, c'est pas de la rigolade, hein. ça rigole. Le 320, là-bas, va falloir lui mettre un turbo, sinon tu sais pas plus. Ouais. Tu me disais, je sais pas quoi. Vivement, quand on est le rabotage, j'espère qu'on en aura cette année. Ouais. Si on peut avoir tout le terrain comme ça, Ouais, de ouf. ça serait un truc de malade. De Le ouf. cab et tout, le recoffre, l'attraction. Ah ouais. Et un jour, on fera un musée. Yep. Ça va venir, on aimerait vraiment beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ouvert presque 7 jours sur 7. Sauf le Ouais. dimanche, c'est vacances. Ouais. On va voir. Mais voilà. C'est un beau projet qu'on a en tête, ça, ouais, qu'on est bien chaud. Du goudron, du bordel. Wouhou, yogo. Et j'ai même résolu du coup ma fuite d'huile qui fumait. Ah ouais? J'avais senti tout à l'heure. Ouais. Là, ça pue plus. Ah ouais. Ouais, toi, ton montage, il est rodé, il est bien. Ah là, il est rodé maintenant. Yeah. Ah, je suis trop fou. Bon, allez, on se retrouve dans le garage demain pour monter ce 150 chevaux de plus. Yeah. Voilà. Il est passé tellement fort que j'ai pas eu le temps de rallumer la cam. Ah, ça fait trop kiffer de le voir. De la voir comme ça, cette auto. On glisse dans la terre. Allez, c'est reparti. Du coup, j'ai une chaise à souder parce que hier, je me suis assis, ça s'est pété la gueule et ça c'est chiant. Là, sur ça, le béquet, on va voir. J'ai rien fait pour le moment. Et je me suis aperçu dans les vidéos que, parce que je les ai regardées vite fait, les jantes, c'est un peu dégueulasse. Je vais refaire une petite déco en gardant pas mal de orange qui va ressembler à la voiture. Et je vais mettre aussi des grilles de phare. Comme ça, on verra pas la merde derrière. Je vois aussi là, le machin, il s'est décroché. Celui-là, il doit plus être nécessaire. Voilà. Je vais aller chercher un phare dans l'autre et je vais faire des... Je vais plier un bout de canson dessus. Et comme ça, je ferai une grille pile poil à la bonne taille. Allez. Tac, je me suis fait un petit patron. Bon, là, il y a plus 1 cm. Donc, voilà. Ça sera ma grille de phare. Une fois tordue, elle est réversible pour l'autre phare. Je vais trouver de la grille. L'autre fois, j'en avais pris pour ma table. On va voir. Il y a toujours le béquet. Je ne l'ai pas découpé. Et je ne l'ai pas détordu. Bon. Ouais, j'ai mis grille de phare. Ça a donné ça. Je vais y mettre des vis à placo ou je sais pas trop quoi. Je vais voir. Je pense que ça sera des vis à placo. Ça sera assez simple. Je vais lui tordre le bout comme il faut. Voilà. Ça commence à aboutir le projet spécial. Voilà. Et la Lulu, elle est passée ce matin. Elle me dit ouais, qu'est-ce que t'as fait la BM? Ben, j'y fais rien. J'évite de l'abîmer. Voilà. Mort de rire. Ça y est. Les grilles de phare sont montées. Bon, pour le moment, ça va passer en peinture après, comme les jantes et tout. Voilà, on va voir ce que ça donne. Normalement, le devant, c'est fini. Avant la peinture, faudra que je la lave. Ça va. Ça fait mieux que ça. Voilà, c'est tout fait avec des vis à placo. C'est pas trop mal. Elle va être franchement nickel pour tourner dans le terrain. Déjà, hier, ça m'a bien plu. Faut le temps que je me refasse la pâte. À la fin, à un moment, j'ai regratté les boutons. Alors ça, c'est pas bon quand ils sont grattés. Voilà, faudrait que j'arrête de les toucher. Mais vu que ils sont mal positionnés, en fait. Vraiment, ces boutons, c'est de la merde, quoi. Ils sont, quand on rentre, ils sont, tu vois, dans le passage du genou, enfin du premier, clac. Donc voilà.
Et je me rappelle plus si c'est 1 ou 0 là ou là ou là. Je sais que ça c'est un inverseur à 3 positions. Donc il y en a une au milieu et une de chaque côté. Et alors normalement il y a une commande manuelle qui commande pas par la pédale et une commande automatique. Et je crois que c'est celle-là la commande automatique. J'avais fait ça tellement compliqué que voilà. Mais je vais arriver à y retrouver exactement comme hier. Et après je vais y noter là. Comme ça sera plus simple. Allez, je m'attaque au béquet, je sais pas comment je vais faire. J'aimerais bien faire un... Si on était un simple comme ça, j'aimerais bien faire presque un double. Je sais pas, je veux pas trop me faire chier non plus. Ou j'en ferai peut-être qu'un simple, comme ça me fera encore moins chier. Bon, d'avoir tapé sur le coffre, du coup, en fait, je m'aperçois qu'il ferme nickel. Nickel, en vrai, il n'y a même plus besoin de forcer, ça l'a remis tout droit, impeccable. Bon, c'est parti pour le béquet. Je vais attaquer avec des barres comme ça, je pense. Parce que j'ai regardé des photos sur internet de voitures de méga sport, dans des super sports. Voilà. La dernière fois, on les avait fait traverser. Là, il y a la malle, donc je vais juste visser avec des vis à placo. Je vais essayer de pas le faire trop gros. Là, c'est vraiment de la rigolade. Hein. Quand je dis que ça va gagner 150 chevaux, voilà. Vous le savez bien. Voilà, donc du coup, j'ai deux barres, deux pas les mêmes. C'est juste pour le faire gagner un peu de gueule. Ça va être cool, juste pour s'amuser. Le frérot, il a ressorti son 320. On le voit là-bas. Je peux pas faire zoom avec la caméra, mais ici. Voilà. Ça a rayé les deux barres arrière sans positionner, ça a l'air de tenir déjà pas mal. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre la vague et des renforts. Et ça va être cool, on verra l'esthétique une fois tout lavé, quelques petits morceaux de colle, d'autocollant, un peu de peinture, 2-3 machins. J'ai réussi à dessouder la plaque de ce bout là, et en fait à quoi il ressemblait avant, c'était ça. Donc c'était pas trop mal. Je vais peut-être refaire un peu pareil, un peu moins incurvé, un peu plus différent, un peu moins large et tout. Comme ça, ça évitera de le plier au milieu. On verra la gueule que ça a après. Hein, parce que, voilà, ça va être pour s'amuser. Donc. Bon, ça y est, elle est droite. Donc ça, c'est le dessous, avec marqué BMW Motorsport, comme à l'époque. Et ça, c'est le dessus. Ouais, il en manque un peu, hein, voilà, ça sera que 146 chevaux. Hein, mais voilà. C'est nickel. Je vais aller la pointer là-dessus. Ça va être cool. On va voir ce que ça donne. Et après, je la renforcerai. On verra comment. Et il faudra recouper aussi sûrement les bords. Parce qu'avant, elle s'arrachait tout le temps. C'est trop grand en fait. Ça y est. C'est pas fini. Ça attaque. Faut que je le recoupe sur les côtés. C'est pas trop mal. Une fois lavé et fini, on verra. Bon, pour le moment, il se tient pas trop. Ça a tellement motivé le frérot que regarde. Ah oui, il l'a juste tourné. En fait, il veut la modifier à fond aussi. Mais lui, c'est son 320. Donc moi, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Avec son 320, on va peut-être pouvoir faire des tandems. Voilà, je vais solidifier tout ça, essayer d'y couper et pouvoir rajouter le petit bout. Ça, là. Enfin, je vais essayer d'en créer un deuxième. Voilà, ça faisait genre la finition sur le côté. Voilà, ça sera cool. Après un gros coup de lavage, ça y fera du bien à tout. Pour pouvoir finir de la décorer. Après, on ira faire les poires un peu dans la terre. Voilà. Allez, je coupe tout ça, je finis de souder les renforts. Et on se retrouve après le lavage. C'est parti. Merci. Vous avez retrouvé ça? Et c'est pourquoi? Ça a touché, non, chef? Oui. Ah là là. Ah là 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 là. On a réparé ça avec des colsons. Parce que ça touchait devant, ça touchait derrière. Et voilà. Voilà. Le pneu, quand je vous l'ai montré dans la vidéo, il était tout neuf. Voilà, il est tout neuf. Yep. Qu'est-ce que j'en fais du bout de plastique? Il s'est barré ce con. Ouais. Ah bah tout On a entier. juste à peine Bah voilà, touché, c'est arrivé. on a juste à peine touché là. Et bah avec Eléa, on a touché Yep. à peine devant. Ça arrive hein? Voilà. Il est trop stylé. Voilà. On va aller faire un petit tour pour juste exploser le dernier pneu qui reste et on se retrouvera demain. Ouais. Pour le reste. Ok. Juste poser ça me fait chier. Ah, c'est moi qui filme. Du moment que ça pleuve là, que ça tombe un peu le pollen. Désolé si ça en est frappé. C'est le pollen. Et il y a... Casse la tête. Il y a le pneu de secours qui est juste à côté. Baban, tu feras à côté? Tu feras à côté. Tu feras attention? J'ai vu tout à l'heure, je te regardais, mais ça va, il y avait du vent, du coup ça pousse un peu, c'est cool. Ouais.
se retrouve demain. Tous. Wow. Il y a le frérot derrière la caméra. Yep, je la tiens de la main. Devant maintenant. Gauche. Ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure. Bon, le rasso, bah, on s'est super bien éclaté. Devant. Ouais. Merci aux petites sportives qui l'ont organisé. Un grand merci à vous. Voilà, l'année prochaine, normalement, on verra. Ça devrait être pareil. Ouais, pareil, Voilà. en mieux. Et moi, j'étais trop impatient de faire de la VM. En fait, l'année prochaine, je pense que je l'amène même dans l'état qu'elle est. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu l'emmener parce qu'elle était dans cet état-là. Et oui, Et pour que les gens pas l'avaient choquer. vue orange, toute belle. Enfin, moi, vous serez prévenus. D'ici Voilà. un an, normalement, on l'aura vu un peu comme ça. Là. Voilà. Elle est belle. Je vais pouvoir m'en servir dans les vidéos en attendant, donc ça sera cool. Bah ouais. Voilà. Je vais essayer de pas trop bouger aussi. Pas feu-feuille, mais je vais essayer de m'appliquer. Ouais, on galère un peu à filmer, mais bon. Oh merde, il y a un cut à cause de la musique, c'est chiant, sinon on est démonétisé, ça coûte. Ouais, mais comme on peut. Yeah, elle est dingue cette caisse, truc de ouf. Wow. Pas d'échauffement, le gars, rien. Rien. Ni attaque directe. Je dis pas d'échauffement, le gars, rien, il dit attaque directe. Ouais, non, bah ouais, j'ai même pas laissé chauffer l'auto. Bon. Mais je me dis au moins j'y vais moins fort. L'autre jour, on a montré, l'autre soir, on a fait une petite démo à un collègue. Regarde les BM, comment ça marche, il l'a démarré, il a fait répéter pendant. Non, hein, dans le respect. Oui. C'est solide. Voilà. Non, il faut prendre la boîte à l'envers, il dirait toujours dans le respect de la mécanique, je crois bien que c'est lui qui me Ouais, sort. c'est lui, je crois bien. Voilà. Bon, allez. Salut à toi au passage. Turbo. E36 biturbo, ouais, c'est dingue celle-là. Du coup maintenant elle est préparée pour le race, la race car, la race cup. On l'attend à la sortie, on l'attend. Ça te fait un bordel dans la vallée, t'imagines même pas. Plaisir auditif en approche. Putain. Elle flotte sur le parterre, un truc de ouf. Hop. Hey, hey. Trop belle, c'est une dinguerie. Joli mon frérot. Oh, oh, le salaud. Oh. Ah ouais, ce coup-ci je crois que le béquet. Ah c'est vrai qu'au rasso c'était top pour le bitume. On va ce coup-ci peut-être un petit peu. T'as enfin réussi à le baptiser? Ouais, j'ai enfin réussi à me foutre au tas, je sais pas comment je vais sortir. Je me suis dit, ouais, bah regarde, fais voir avec Joli. C'est pour ça, c'est cool de pouvoir s'amuser. Bon là, j'ai pas trop l'habitude. Celui-là, je l'avais pas encore fait, je me suis dit, je vais arriver quand même pour un. Regarde. C'est passé, hein? C'est passé. Même pas cassé le pare-choc, même pas cassé le feu. Ah, tranquille, tu peux reculer là. Ouais. Yeah. Oh, la patate. Stylé.
c'est le bon biturbo. Ouah, regarde-moi ça. Ah. Hey. Oh, on le voit encore mieux de l'artiste. Bon. Bon, impeccable, j'ai plus qu'à les détendre ça et ressouder. T'avais réussi à baptiser à peine le reste, mais pas encore ça. Ah, encore 2-3 coups de marteau. Tu veux venir faire un tour? Hein? Tu veux monter, faire un petit passage dedans? Carrément. Par contre, faut vraiment que j'investisse dans un baquet. Ah ouais. Ça te jette partout là. C'est bien, c'est beau le cuir, mais tout à l'heure, je suis arrivé dans le virage, c'était comme ça. Tu fais quoi? Je la tiens. Ouais. En On va faire un tour de là. Yes. Là, c'est pareil, je saute encore. Des jaugés. Oh, j'en ai remis. Ça doit manger la poussière. Ah ouais. Watcha. Tu as un petit blond? Ça y est. Petit blond. On n'a pas pété une durée d'essence? Hello! Ça va un petit peu bien, c'est ça, et après. Un petit bout de baguette GT aussi dedans. Heureusement il l'a pas emmené. Heureusement il l'a pas emmené au raceau, sinon 90% des gens auraient du pneu dans leurs poumons. Yeah! Ah, un problème de ralenti maintenant. Ah. Elle a la chaud un peu. Les lunettes qui se débranchent. Ouh, le désert aussi là-dedans, mon délire. Ouais. Là. Tu veux un truc qui... Ah là oui. Oh ouais. Yes! Ah non, tiens, là, vous pouvez voir. Ah ouais. Par contre, il y a un truc chaud. Ça sent l'essence. Tu vois là? Ah, peut-être aussi en méga pression, ok. Petite fuite que j'avais pas vu encore. Quand même s'en servir. Là aussi. Et ça, c'est Ah beau, mais tu c'est vois. lui qui a chaud. Pareil, j'ai pas On la va voir volute. ton visco s'il est bon. Voilà, j'ai pas la volute et le visco il est mort. Ouais, moi mon biturbo il a chauffé au raceau. D'ailleurs, elle avait chaud, elle est retombée à cette température. Ok. Tu as mon petit bout de pare-choc? Ah ouais. Ça va, Ah, Pépère? j'ai vu ça, c'est quand j'ai fait le tour de l'étang juste devant toi. Ouais, il est passé à ras. Ah ouais, dac. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. Yes. Excellent. L'eau, en fait, elle est. Regarde, c'est l'eau qui a coulé là. L'eau qui a coulé là. Là. Ah, mon c'est plus.
Tchoum. Ok. Bon bah voilà, bien content. Yes. Prochain Rasso l'année prochaine, on y sera, elle y sera, au moins le moteur. Ouais. On sait pas dans quel auto. Voilà. Mais Je sais pas dans lequel. Voilà. Allez, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Faire un petit tour sur la boutique si vous voulez soutenir les projets comme la 4L. l'artisterie-mécanique.fr. Voilà. Merci à tous d'ailleurs. Ouais, c'est super. Vous êtes de plus en plus nombreux et on kiffe. Voilà. Ouais. L'année prochaine, ça sera encore plus full Rasso. Et plus on est fou, moins il y a de riz ou moins il y a de bière. Mais bon, faudra encore demander mieux. Mais tant qu'il y a des pneus, on a le sourire. Voilà, et puis on en a plein des pneus. Donc on emmènera peut-être chacun la nôtre l'année prochaine. oui, La semaine, quand tu veux d'ailleurs. vite. Voilà. Allez, super mon frère. Ouais, pas de soucis. On se met dessus. Yes. Amusez-vous là bien. Et voilà. Tchou.